Tiens, Eric, tu devrais manger avant de partir. Merci, Madame Evans. Je n'ai pas faim. Allons, ne pleure pas, mon petit chéri. Ils vont retrouver tes parents, j'en suis sûre. Oh, ce que vous allez me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Je t'ai élevée depuis ta naissance. Mais maintenant, c'est ton oncle qui va prendre soin de toi. Oh non! Tu es sûre que tu ne veux rien manger? Non, merci. Viens, nous allons mettre ta valise dans le coffre de la voiture. Attention, on vise la pomme. Feu! En plein dans le mille, bravo! Bien joué, les enfants. Voilà, doucement, bien en face. D'accord, grand-père. Super, attends que papa et maman voient ça. On a de quoi manger pour un mois au moins. Maman va pouvoir faire toutes sortes de bonnes choses. Des gâteaux aux pommes, des chaussons aux pommes, des tartes aux pommes. Ne vendez pas la peau de l'ours, je veux dire de la pomme avant de l'avoir épluchée. Si Eric l'avait mangé, on n'aurait pas tout ce travail. Pauvre Eric, être obligé d'aller vivre chez un oncle qu'il n'a jamais vu. Oui, mais ses parents ont disparu en Afrique, que veux-tu faire? Rien, mais moi, ça me rend triste. Justement, ne vous avisez pas de faire quelque chose. Nous autres, les mini-pousses, cela fait très très longtemps que nous vivons ici. Et les humains ne doivent jamais découvrir le secret de notre existence. Hein? On va t'aider, grand-père. Je crois pas que ce soit une bonne idée de la faire rouler là-dessus. Ça risque de faire une belle compote à l'arrivée. Ce n'est pas à votre grand-père que vous allez apprendre à faire rouler une pomme. Hop. Je vais m'accrocher à la queue pour freiner un peu son arrivée. Allez, les enfants, prêts pour la descente? De mon temps, les queues de pommes étaient plus solides. Je me demande comment on aurait pu faire pour ne pas la voir. Oh, grand! Elle est superbe, hein? Oui, mais j'espère que vous allez dédommager Eric pour ça. N'oubliez jamais que nous ne devons rien prendre aux humains sans leur redonner quelque chose en échange. On n'aura pas le temps, papa. Il doit partir aujourd'hui. Et voilà, tous tes jouets seront mis dans une malle et je te l'enverrai demain. Pourquoi vous ne venez pas avec moi, Madame Evans? Ton oncle Auguste a décrété qu'à ton âge, tu n'avais plus besoin de gouvernante. Je connais l'oncle Auguste. J'ai vécu chez lui à une certaine époque. Aucun mini-pouce ne peut habiter longtemps là-bas. C'est infesté de rats, de scarabées géants. Ça grouille dans tous les coins. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Comme ça. Et de plus, cet Auguste est un vieil avare. Dis donc, c'est pas très réjouissant pour Eric tout ça. Oui. Ma pâte de lapin, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais qu'est-ce que tu cherches? Ma pâte de lapin, c'est papa et maman qui me l'ont donnée. Tant que je l'ai, je sais qu'ils reviendront. Je peux pas croire qu'ils sont morts dans la jungle. Tu l'as peut-être laissé dans le salon. Viens, on va regarder. Dis, papa, c'est vrai qu'Eric ne reverra jamais ses parents? Eh bien, Lucie, à vrai dire, je ne sais pas très bien. Son père et sa mère sont archéologues. Leur avion s'est écrasé quelque part en Afrique et personne n'a pu donner le moindre renseignement sur ce qui s'est passé, mais... Mais ce n'est pas sûr qu'il soit mort pour autant. Ah, ça me fait beaucoup de peine pour Eric. Ah, c'est qu'il fait un peu partie de notre famille, ce petit, depuis le temps que nous habitons sous son toit. C'est très étrange. Bien qu'il ignore notre existence, moi je le connais et il va me manquer. Ah, moi aussi. Et lui-même, s'il ne nous connaît pas, nous lui manquerons aussi. Oh, ça c'est vrai. Qui est-ce qui retrouvera ses affaires qu'il perd toujours partout? Et qui lui réparera ses jouets cassés? Bien sûr, les enfants, mais que pouvons-nous y faire? Peut-être qu'une petite surprise lui ferait plaisir. Oh, je crois que j'ai une idée. Maman, on peut sortir de table, s'il te plaît? Oui, mais ne vous éloignez pas. Merci, maman. Qu'est-ce que tu veux faire, Tom? Il va partir dans très peu de temps. Ah, Eric avait l'air très déçu de ne pas avoir sa patte de lapin pour l'emmener chez son oncle. Alors, trouvons-la. Attends un peu, Tom. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était sous son lit. Et si on lui glissait dans sa valise comme cadeau d'adieu, qu'en penses-tu? Allons-y. Je n'aime pas ça, les enfants. On pourrait vous voir. Ne vous inquiétez pas, je les suis. Attendez-moi!
Dépêchez-vous, les enfants. Eric ne va pas tarder. Je vais grimper sur la poignée. Hop. Vas-y, passe-la moi. Et attention, ne tombe pas. Moi, tomber, tu veux rire, j'ai le sens de l'équilibre. Oh, Sam, aide-moi à sortir de là. Mais en fait, il crie comme ça. Je croyais qu'il avait le sens de l'équilibre. Ça ne peut être mon frère. Ah, c'est malin, donne-moi la main au lieu de te moquer bêtement. Si je retrouve ta patte de lapin, je te l'enverrai. Vite, les enfants, sortez de là. Allons-y, mon chéri. Il ne vaut mieux pas faire attendre ton oncle. Oh, misère. Pas de panique, je vais récupérer les enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais tu étais supposé les surveiller, grand-père. Je les surveillais, mais ils sont tombés dans la valise. Et maintenant, ils vont arriver chez l'oncle d'Éric. Ne vous inquiétez pas, je vais aller à leur secours avec ma fidèle épée. Ça me rappellera ma jeunesse de pionnier, seul, dans ces régions désertes. Affrontant les rats énormes, les chats, les chauves-souris. Horrible. Oh, merde. Doucement, grand-père. Oh. J'ai entendu dire que cette maison était très loin d'ici. À pied, nous en aurons pour une semaine. On ne peut pas abandonner les enfants pendant tout ce temps-là, c'est affreux. Et voilà, c'est ici la maison de ton oncle. J'ai peur, Madame Evans. C'est tellement sinistre. Tu sais, ton oncle vit seul ici depuis des années, ça ne doit pas être très drôle pour lui. Tiens. Comment allez-vous? Je me présente, Madame Evans, et voici le petit Eric. Sois le bienvenu dans cette maison, mon garçon. Dis bonjour à ton oncle. Bonjour, monsieur. Laissez-moi vous aider à porter vos valises. Je suis certain que tu seras heureux de vivre ici. Sa voix me donnait chair de poule. Je me demande à quoi il ressemble. Il doit être très grand, avec des gros yeux globuleux et des grandes dents pointues, comme les vampires. Oh, c'est super de voyager avec toi, Lucie. Au revoir, mon chéri. Au revoir, Madame Evans. Je vais te montrer ta chambre, Eric. Adieu et bon retour, Madame Evans. Arrête de pleurnicher et monte donc plutôt tout ce bazar dans ta chambre. Oui, monsieur. Remue-toi un peu. Fini tes petites habitudes d'enfant gâté. Je vais t'apprendre à vivre, moi. C'est à moi que tu devras obéir maintenant. Pauvre Eric, prisonnier dans cette maison. Je te signale que nous sommes prisonniers si nous ne trouvons pas un moyen d'en sortir. Voilà, c'est ta chambre. Range tes vêtements et que ça saute. Oui, monsieur. Ah, ma patte de lapin porte-bonheur, elle était là. Eric, viens ici. La voie est libre. Oui. Allons-y. Tu vois ce que je vois? On va s'échapper par là. Oh, c'est amusant. C'est comme la course en sac de patates. Dépêche-toi, si l'oncle Auguste nous voit, il va nous réduire en purée. Allez, espèce d'empoté, n'aie pas peur de te mouiller. Et quand tu auras fini, ne te repose pas sur tes lauriers. J'ai du travail pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de souris? Quel purée! Il va encore falloir que je remette des pieds. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faudrait qu'on retrouve l'endroit où grand-père vivait dans le temps. Oh, cet endroit me donne des frissons, Lucie. Je me demande bien ce qui nous attend. Tu te souviens de ce que grand-père nous a dit? Des rats, des chauves-souris, toutes sortes de créatures visqueuses. Waouh! Je serais vraiment content qu'on sera rentré à la maison. Oh là là, moi aussi, je serais contente quand on sera rentré à la maison. Je déteste cet endroit.
Ça fait des heures que nous marchons pour trouver sa cachette. Je commence à voir drôlement faim, Tom. Moi aussi. Tu vas arrêter de faire cette comédie. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait que ça vient d'ici. Mange et vite. Mais Fais ce que je te dis et ne réponds pas. Tu dois savoir une chose, mon petit bonhomme. En tant que tuteur légal, mon rôle est de veiller sur toi et aussi sur tes biens, c'est-à-dire la maison que t'ont laissée tes parents. je pourrais y habiter? Certainement pas. Car d'ici 2 jours, il n'y aura plus de maison. Les bulldozers seront passés par là. Vous allez démolir ma maison? Oui, et à sa place, je vais faire construire un centre commercial. Ça sera une opération financière très rentable. Tout ceci, bien sûr, dans ton intérêt, mon cher neveu. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui. Nettoie-moi tout ça. Tu as entendu ça, Tom? Ils vont faire raser notre maison dans 2 jours. Il faut absolument qu'on sorte d'ici, qu'on prévienne papa et maman, sinon ils vont être écrasés. Mais on ne retrouvera jamais le chemin, il fait nuit. Nous partirons à la première heure demain. Ce soir, on va trouver un coin pour dormir. Tu crois qu'on va pouvoir vraiment dormir dans cette affreuse maison? N'aie pas peur, ton grand frère est là pour te protéger. Il fait drôlement sombre ici. Accroche-toi à ma queue, Lucie. Mais c'est ce que je fais, Tom. T'en es sûr? Oh, je crois que c'est le moment que mon frère me protège. Cours! Ça, j'aurais eu l'idée toute seule. Plus vite, cours, Lucie! Oh, j'en peux plus, Tom! Oh non! Par ici! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas encore. Ma casquette! Oh, je veux ma casquette! Il ne sera pas ridicule de va te tuer! Je la veux! Lucie, j'ai une idée. Aide-moi, vite! On va creuser le mur. Creuser? Mais avec quoi? Regarde, comme ça, avec la main et aussi avec la queue. Ça a bougé un peu. Plus vite, aide-moi, creuse. Tom, où es-tu? Ça y est, j'ai ma casquette. Waouh, regarde la lumière. On doit pouvoir sortir par là. On a réussi, nous sommes passés de l'autre côté. J'espère que ce rat n'aura pas eu la même idée. Oh, croisant ce que dit ton grand frère, Lucie, un rat n'aurait jamais eu une idée pareille. Nous sommes sauvés. Tu ferais mieux d'écouter ta petite sœur, Tom. Il va falloir nous enfuir et vite. Wow, cours, le rat est là. Oh non! Ne t'arrête pas! Cours! Oh, Lucie! C'est trop tard pour moi, sauve-toi! Non! Recule! Allez! Recule, sale rat! Écoute-moi, le rat. Si tu nous laisses tranquille, je ne te ferai pas de mal. Lucie, mets-toi à l'abri. Oh, fais attention! Ce rat n'est pas idiot, il n'attaquera pas tant que je tiendrai cette fourchette. Bon sang, qu'elle est lourde! Lucie, prépare-toi à filer. Oui, mais où? Et le rat, tu sais que je ne peux pas tenir longtemps comme ça. Je ne peux plus la soulever. Ah, tu es malin, tu attends ton heure, ça y est. Mais Tom, cours! C'est la maison de grand-père.
il y a même encore des bougies. Aide-moi à en allumer une. Ce n'est pas très propre, mais au moins nous serons en sécurité pour cette nuit. Ah, si seulement nous avions de quoi manger, je meurs de faim. Regarde! Oh, il y a même un morceau de fromage dans ce piège à souris. Je vais l'attraper. Ne t'approche pas de ce piège, Tom, il pourrait se déclencher et se refermer sur toi. Tu as bien dit que tu avais faim, non? Ah non, 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 j'ai pas faim, arrête! Ah, j'ai attrapé une souris. Tom, attention! Oh, je n'arrive pas à me libérer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je t'ai déjà dit de m'appeler mon nom. Oui, 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 oui. Aide-moi à me débarrasser de ça. Oh, tu aurais pu me faire tuer. Je suis très fâchée contre toi, mon petit frère chéri. Oh, les filles, tu es fâchée? Tu m'embrasses? Vraiment, je crois que je ne vous comprendrai jamais. C'est l'ancienne chambre de grand-papa. On va dormir ici et demain à l'aube, nous partirons. La maison me paraît tellement loin. Dire qu'Auguste va envoyer ses bulldozers pour la détruire. Que vont devenir papa, maman et grand-pa? Arrête de penser à tout ça, Lucie. Essayons de dormir. Oui, si tu veux. Je continue de penser que c'est à moi d'aller chercher les enfants. Non, c'est trop loin pour y aller à pied. Si nous tardons trop, qui sait ce qui peut leur arriver? Je ne vois qu'un seul moyen. Le planeur de Charlie. C'est la solution la plus rapide. Il ne devrait pas tarder. C'est lui qui nous apporte le courrier. Oh, le voilà! Charlie! Et voilà, ils acclament Charlie le cascadeur. Je vais leur montrer quelques acrobaties dignes de leurs applaudissements. Harry, halte! Cette randonnée pense que nous sommes sortis pour l'admirer. Bouge-toi ici, Go! Arrête tes excentricités! Reviens! Ah, enfin, tout de même, c'est pas trop tôt. Allez, on repart, Charlie. Nous devons aller secourir Lucie et Tom. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, fais décoller cette machine. Nous voulons y aller aussi. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Nous aurons Tom et Lucie au retour. Moi, je dois y aller. Je suis le seul à connaître la route pour aller à la maison de l'oncle. Démarche, Charlie! Attention, attention, pilote et navigateur, préparation au décollage, attention, paré. Pouvez-vous me donner la vitesse du vent, l'âge du capitaine, suivre les relevés de la carte, signaler la présence d'antennes de télévision, me tenir au courant de variations de l'altimètre? Navigateur à commandant de bord. La ferme! En avant! Qu'est-ce que c'est? C'est Auguste. Je le reconnais à la façon qu'il a de boiter. Debout, espèce de paresseux. J'ai du travail pour toi. Ne traîne pas et commence par préparer mon petit déjeuner. Allons, j'ai dit debout. Si je pouvais aider ce pauvre Eric à s'enfuir de cette prison. Moi aussi, j'aimerais l'aider, mais d'abord sortons d'ici. Mais comment? C'est un vrai labyrinthe. Essayons d'aller dans une pièce, on va bien trouver une fenêtre. Allez, Lucie. Celle-ci. Oh non, j'entends la canne d'Auguste. Vite, à la fenêtre avant qu'il nous voie. Sous le tapis, dépêche-toi.
nous chassera pas. Oui, mais si nous restons, il risque de nous croquer. Bien raison. Veux-tu déguerpir d'ici, sale bête? Viens, Minou. Est-ce que je peux le garder, mon oncle? J'ai déjà bien assez d'une bouche à nourrir. Mais il pourrait nous débarrasser des souris. Ah oui, mais c'est une bonne idée. Mais n'espère pas jouer avec lui, il sera là pour travailler. Oh, Tom, il a fermé la fenêtre. Allez, Ous, mon petit déjeuner. Nous n'avons plus qu'à trouver une autre fenêtre. Viens. Est-ce que cette boîte de sardines ne pourrait pas aller plus vite? Cette boîte de sardines, c'est mon avion. Je suis le meilleur pilote du monde et même je peux te dire que si... Boucle-la! En niveau! Et cervelet! En dadais! Bonjour, mademoiselle, madame. Aïe! Oh! C'est tout le portrait de sa mère, madame. Elle est aussi intelligente que toi, cervelle de piaf! Passe sous cette branche! Je sauterai, tu me récupéreras en plein vol. Bien compris. Opération de sauvetage en cours, SOS reçu. Le pilote va modifier son cap. Opération de secours, cap enregistré. Dernière vérification de bord. Laisse tomber tes formules, pilote d'opérette! Bon sang de bonsoir, dirige ton engin vers cette maison, les enfants vont avoir besoin de nous. Bien compris, chef. Message reçu 5 sur 5. Allons entamer la descente vers la maison. Estimation heure d'arrivée. Charlie! Non, je sais. Regarde, c'est Charlie avec grand-père. Ils viennent nous chercher. Sortons sur le toit pour leur faire des signes. Voilà la maison d'Auguste, tu vas atterrir sur le toit. Négatif. Ces corbeaux mettraient mon appareil en miettes. Bon alors, pose-toi dans le parc. Négatif. Beaucoup trop d'arbres et de buissons. Oh, tu m'énerves! Est-ce que tu as une corde? Bon, attends. Je vais me laisser glisser sur la cheminée pour chercher les enfants. Toi, quand il n'y aura plus de corbeaux, tu te poses et tu viens me rejoindre. Pendant ce temps-là, j'aurai retrouvé Tom et Lucie. Alors essaye de ralentir et dépose-moi tout doucement, laisse-moi glisser en douceur sur la cheminée. Fais t'arranger ça. Oui, allez. Ah! Je t'avais dit, en douceur, tête de citrouille, et pas dans la cheminée. Ah, mes enfants, vous êtes sains et saufs. Oui, mais c'est papa et maman maintenant qui sont en danger. Il faut les prévenir. Dans 2 jours, Auguste va faire démolir notre maison. Il va envoyer des bulldozers. Quel affreux bonhomme sans cœur, c'est oncle Auguste. Et en plus de ça, il fait du bruit en mangeant sa soupe. Je peux atterrir, les corbeaux sont partis. Les enfants, où êtes-vous? Coucou, Charlie. Ah, salut les enfants. Et je survolais un peu les alentours de cet endroit sinistre. Vous savez tous à quel point le grand Charlie ne recule devant aucun danger. Quelqu'un veut m'étrangler. C'est juste un gros méchant clou. Allez, montons tous dans l'avion. Mon pauvre avion. Un chat. Comment allons-nous rentrer maintenant? Oh, j'ai une idée. Charlie va apprivoiser ce chat.
Et celui-ci nous ramènera sur son dos chez nous. Mais si, tu nous as bien dit que tu avais dompté un lion. Si, en effet, ça c'était plus facile. Mais pour ce ça, c'est différent. J'aurais besoin d'un équipement très spécial, comment dire, que je n'ai pas ici sous la main aujourd'hui. Par exemple, du courage. Je parie que je peux y arriver. Reviens ici. Obéis à grand-père. Ah non, vous n'allez pas y aller tous les deux. Charlie et moi allons le faire partir du toit. Moi? Reste là-bas, tu vas faire peur au chat. C'est vrai, restons là, on va faire peur au chat. Tom, s'il te plaît, reviens ici. Minou joli, on va être amis tous les deux, tu veux? Viens par là, mon gentil Minou. Viens par là, mon gentil frère. Par ici, Minou, Minou. Par ici, Tommy, Tommy. J'ai dit que j'étais ton ami, pose-moi. Grand-père, il faut y aller. Nous pourrions faire semblant d'être de vulgaires souris. Ils nous poursuivraient et oublieraient Tom. Je refuse cette idée grotesque et humiliante. Ramper à quatre pattes, moi le plus grand des pilotes. Charlie, je t'en prie, il faut sauver Tom. Bon, d'accord. Disons alors que je suis une souris très célèbre. Allons-y. Lucie, ne t'approche pas. Regarde, chat, la belle petite souris. Attrape-moi donc. Non, pas moi. En voilà une bien grassouillette. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Je vais t'en flanquer une bien grassouillette, grand dadais. Le chat emporte Tom vers le grenier. Pose-moi par terre. Tu vois, tu t'es mis une écharpe, c'est bien fait pour toi. Ah, pauvre vieux, ça doit te faire drôlement mal. Allez, viens, je vais te l'enlever. Et après, tu comprendras que je suis ton ami. Hein? Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Tom! Il était comme moi, quelle belle leçon. Courageux jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu as fait de mon petit frère? Lucie, c'est peut-être risqué. C'est abominable, il a avalé Tom. Oh mon Tom, mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Jamais j'aurais pu espérer avoir un meilleur frère que toi, gentil, affectueux et courageux. Et intelligent. Oh Tom! Et vraiment stupide de nous avoir laissés assis dans l'angoisse. Oh, je n'ai plus rien à craindre de lui, il ne me croquera pas. Je l'ai soigné en retirant cette écharpe de sa patte. Ah, c'est dégoûtant. Bravo, Tom. Il pourra nous faire traverser le bois. Allez, Minet, couchez, qu'on puisse tous monter. Non, moi, pas question. Je suis allergique aux poils de chat. Ils sont pleins de poussière. Je disais pas ça pour toi personnellement. Hein. Allez, grimpe, grand dadais. Oui, ça, d'accord. Tout doux. Vas-y, Minet, fais-nous sortir par la fenêtre. Ah, doucement. La fenêtre. Il y a des souris dans le grenier. Où est ce chat? Le chat! Le chat, où est-il donc passé? Cet animal galeux! Le chat! C'est Auguste. Il va sûrement monter ici pour le chercher. Vite, il faut trouver un moyen de le faire aller là où nous voulons. Charlie, je crois que je viens de te trouver un emploi qui t'ira parfaitement. Où as-tu caché ce chat? Mais je ne l'ai pas caché, mon nom. Sale petit menteur! S'il y a des souris au grenier, je veux ce chat! Il est peut-être déjà là-haut en train de les poursuivre. J'espère que tu dis la vérité dans ton propre intérêt! Là, reste calme. Mais je crois que j'apprécie pas beaucoup cette idéo, que je la sens pas. Et en plus, cela ne marchera pas. Si, ça marchera. Le chat sera attiré par l'appât et il essaiera de l'attraper. J'ai pas été élevé jusqu'à maintenant pour jouer le rôle d'appât. Tu ne crains rien, Charlie, si tu t'accroches bien aux cordes. Oh, je savais bien que j'allais pas du tout aimer ça. Charlie! Ah, non.
Remets-toi immédiatement sur cette balançoire. Non, oui. Vite, j'entends Auguste qui arrive. Monte là-dessus. Et pourquoi ne prendrais-tu pas ma place, toi? Tu es bien plus appétissant. Je dois diriger ce pinceau dans la bonne direction et je suis le seul à la connaître. Il ne s'agit pas de nous perdre dans les bois. Et puis Charlie, si nous arrivons à temps pour les sauver, c'est toi qui seras le héros. Hein? Le héros? Eh, mais qu'est-ce qu'on attend pour partir? Allez, allez, allez. Il n'est plus très loin, vite, rempart. Tout est prêt. On peut y aller, les enfants. Enlevez le bandeau. Ah, le voilà l'animal, c'est un bon chat. Il poursuit les souris et les chasses du grenier. Vous voyez, je ne vous avais pas menti, mon oncle. Je ne le Ne cachais sois pas. pas impertinent, mon garçon. Finis donc de nettoyer l'entrée. Et dès que tu auras terminé, tu iras me tondre la pelouse. Tiens-toi bien, Charlie. Pas de conseil. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis c'est qui le héros? Il va devenir encore plus prétentieux qu'avant, c'est gai. Ça marche, il se dirige tout droit vers la maison. Bravo, Minet. Je suis sûre que cela ne te déplaît plus, hein. Moi, j'entends déjà les acclamations de bienvenue pour accueillir le héros. Ah, ça ressemble pas tout à fait à des acclamations de bienvenue. Je ne peux plus le contrôler, il retourne chez Auguste. Aïe, aïe, aïe. Dépêchez-vous, on ne va pas y passer la journée. Ah, enfin, la malle avec mes jouets. Ah, tu n'auras plus le temps de t'amuser avec ces bêtises. Lucie, souviens-toi, à l'intérieur de cette malle, il y avait un petit avion à moteur. En effet, mais comment veux-tu qu'on aille là-bas sans que Auguste nous voie? Toi, prends cette tondeuse et va me tendre la pelouse. Et vous, là, qu'est-ce que vous attendez? Un pourboire? Allez, posez ça dans le garage et filez. Allons-y, suivez-moi, tous au garage. Soyez prudents, les enfants, il y a des dangers insoupçonnés dans ces herbes. Nous restons tout près de toi, grand-père. Du danger. Il n'y a rien qui soit vraiment dangereux pour l'intrépide Charlie. Un monstre! Ah, secours! N'ayez pas peur, les enfants, c'est juste une innocente sauterelle. C'est plutôt un Charlie Arsa. Je vais vous montrer comment ouvrir une serrure. Suivez bien la leçon. Elle te coince pas la queue dedans. Ça ne m'est jamais arrivé, laisse-moi donc tranquille. Ah, eh ben voilà, c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû me dire ça. Attends, je vais te libérer. Surtout pas. J'espère qu'Auguste n'aura rien entendu. Beau travail, Charlie. Regarde un peu l'allure de ma queue. Oh, mais attends, je vais t'arranger ça. C'est moi qui vais t'arranger ça. Ah, non! Ah! Ouh! Ah! Aïe! Ah! Ah!
Non mais... Charlie, tu saurais le piloter? Pas de problème, les yeux fermés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Très bien, à condition d'aimer voir le monde à l'envers. Oh, ah oh. Oh, pardon. Regarde où tu vas, Charlie! Attention à l'arbre! Tu n'as rien de cassé, Lucie? Non, ça va, mais regarde, grand-père et Charlie sont accrochés dans les herbes. Et la tondeuse qui leur fonce dessus? Ferme les yeux, Lucie. Grand-père et Charlie sont perdus. Ne dis pas ça, il faut faire quelque chose. Oh, j'ai une idée. Le tout pour le tout. Qu'est-ce qui m'a mordu? Ouais, nous avons réussi. Nous? Mais le pauvre Charlie s'est évanoui. Charlie! Réveille-toi, Charlie! Oh, est-ce qu'on est déjà au paradis? Non, grand dadais. Heureusement, je ne tiens pas à passer l'éternité avec toi. Retrouvons les enfants. Vite, dépêchons-nous avant qu'Eric ne nous voie. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, oui. Quelle petite chose étrange! Qui traite-t-on de petites choses étranges? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Je ne sais pas, mon oncle. Ne me dis pas n'importe quoi, mon garçon. Tu es en train de t'amuser au lieu de travailler. Montre-moi ça. Oh non, je veux voir ça. Mais ce ne sont pas des jouets. C'est pas la peine de les cacher. Tu vas me les donner. C'est une chance, il croit que nous sommes des jouets. Faisons semblant. D'abord une souris, puis un appât vivant, pour finir par un jouet. Ah, je refuse d'en faire plus. Non. Gervais, fais-les. Si Auguste découvre la vérité, je ne donne pas cher de notre peau à tous les deux. Je suis un jouet, je suis un jouet. Tu ne t'amusais pas, hein? Tu ne reverras jamais ces jouets, je te les confisque. Quant à toi, je vais t'enfermer dans ta chambre, sale petit menteur. Il faut qu'on aille dans la maison et trouver un moyen de les sortir de là. Vite, saute dans le revers de son pantalon. Tu seras puni, ça t'apprendra à m'obéir. Quand mes parents seront de retour, ils seront furieux. Je leur raconterai tout. Non, tes parents ne reviendront jamais, ils sont morts, mon garçon. Tu ne les reverras plus. Non, vous êtes un menteur. Et d'abord, mes parents ne m'auraient jamais confié à vous. Tu te trompes. Lis donc cette lettre. Ton père l'a écrite juste avant son départ en Afrique. En cas d'accident, il te place sous ma responsabilité. Tu reconnais son écriture? Oui. Mais je n'y comprends vraiment rien. Ma mère et mon père, vous connaissant, jamais ils ne m'auraient laissé avec vous. Tu en doutes? Et cette lettre me donne aussi tous les pouvoirs pour faire ce que je veux de ta maison. Maintenant, reste ici, petit insolent. Il ne reverra pas ses jouets de sitôt. Oh, pauvre Eric. Et pauvre grand-père et Charlie, comment les retrouver dans cette maison? Je crois que j'ai un moyen. Si on demandait à Eric de nous aider. Eric, mais ça va pas, non? Nous, les mini-pousses, nous ne devons jamais nous montrer. Même pas pour sauver grand-père et Charlie. Tu sais bien qu'ils risquent leur vie en ce moment. Écoute, Lucie, en tant que frère aîné, c'est moi qui prends les décisions. Allez, on dit toi, Eric. Si tu insistes. Eric! 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 N'aie pas peur, Eric, nous sommes des amis. Et il faut que tu nous aides, s'il te plaît. Encore ces petites créatures, comme celles que j'ai trouvées dans le jardin. Et par eux, c'est grand-papa Mini, notre cousin Charlie. Et ton oncle les a capturés. Nous avons besoin de toi.
Vous savez mon nom? Mais d'où venez-vous? Oh, la jolie petite queue! Et quelle petite chose bizarre! Et vous parlez? Arrête, Eric, arrête! Nous n'avons pas le temps de répondre à toutes tes questions. Mais ça n'existe pas, des êtres humains aussi petits! Nous te raconterons tout. Il faut d'abord trouver Grandpa et Charlie. Aide-nous maintenant. J'ai pas le droit de sortir d'ici. Si mon oncle le sait, j'aurai encore des ennuis. Mais Grandpa et Charlie sont en danger. Les grands doivent aider les petits. Et vous aussi, vous m'aiderez? Nous serons des amis, c'est vrai? Nous avons toujours été tes amis. Alors allons-y sans perdre de temps. Oh, merci, Eric, merci. Cache-nous dans ta poche et partons à leur recherche. Merde, c'est pas la peine. Je peux pas y arriver, y a rien à faire. Il doit bien y avoir un moyen. Alors, voyons. Charlie, cette torche là-bas, là. Alors, vas-y, éclaire-moi. Hein? DR. Toutes ces lettres répétées partout, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier vraiment? DD, DH, DR, TA. Je me demande pourquoi Auguste a fait ça. Probablement pour que tu aies quelque chose à lire ici. Arrête de perdre ton temps. Le voilà qui vient et t'invite la lumière. Nous entrons dans la dernière pièce. J'espère qu'ils sont là. Ton oncle Auguste est un âme abominable. Je ne comprends pas comment tes parents ont pu te confier à lui. Moi non plus, je ne voulais pas l'admettre, mais j'ai vu la lettre avec l'écriture de papa. Le téléphone. Auguste va venir ici pour répondre. Je me demande bien qui peut avoir envie de lui parler. Chut, tais-toi, Lucie. Oui. Vos hommes vont venir demain pour abattre la maison, très bien. Dites-moi un peu ce que ça va me coûter. Attendez, je prends un crayon. Mais c'est plein de poussière par ici. Grandpa et Charlie. Déplacement et location du bulldozer, installation de 2 grues, nombre d'heures de travail. Combien, dites-vous? Ah, ça me paraît exorbitant pour ce prix-là. Vous avez intérêt à faire vite et bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de bizarre avec ces jouets. Je vais les aider. Vite, cachez-vous. Nous te revaudrons ça. Tu sais, les mini-pousses n'oublient jamais. Ne vous en faites pas pour moi. Rentrez vite chez vous. Qui est là? Ah, c'est ça, on m'espionne maintenant. Je vais t'apprendre, moi, petit hypocrite. Cette fois-ci, je vais t'enfermer à clé dans ta chambre. Grandpa, Mélie, Charlie, vous allez bien? Oui, quelle joie de vous retrouver. Vite maintenant. Vous avez entendu ce qu'a dit Auguste. Alors dépêchons-nous, allons à l'avion et voyons s'il est possible de le réparer. Toutes mes félicitations, cher Charlie. C'est bien la première fois que tu dis quelque chose d'intelligent. Restez sur vos gardes. À tout moment peuvent surgir des rats, des chauves-souris, un hibou affamé. D'accord, Grandpa, on a compris, n'en dis pas plus. Le voilà. Aïe! Il a l'air en bien mauvais état. Il me faudra toute la nuit pour arranger ça. Nous allons le remettre dans le garage pour le réparer. Et c'est trop risqué de rester ici. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, grand-père Mini. Allez. C'est pas la peine, il bouge pas d'un pouce. Tout va bien, Charlie. C'est notre ami. Et nous sommes occupés, mon vieux. Allez, ouche, va voir ailleurs si j'y suis. Et attends un peu. Écoute, mon minet. Je viens de trouver une idée. Je reste ici avec lui et vous, vous allez me chercher une corde. Décidément, ce gamin est bon à rien. Il a oublié de ranger la tondeuse dans le garage.
J'entends du bruit dans l'air. Ah, c'est peut-être un serpent. C'est pire qu'un serpent. C'est Auguste. Allez! Tom, il faut qu'il avance. Nous devons sauver l'avion. Impossible de le faire bouger. Cette fois-ci, c'est la fin, je crois. Un pilote n'abandonne jamais son avion. C'est toi le nouveau pilote? Reviens un peu ici, toi. Vite, Pinet, décampe. Oh, il courait pourtant plus vite quand il était poursuivi par le chien. Oui, un chien, c'est ça. Ma sale chatte malheur! Dis, on craint plus rien maintenant? Pas encore. Le voilà qui vient par ici pour ranger la tondeuse à gazon. Il ne manquait plus que ça. Doucement, Minette, tais-toi donc. Il est parti. En avant, les enfants. Ne perdons pas de temps. Charlie, va réparer cet avion et on va vite revenir à la maison pour prévenir vos parents. Mets-toi tout de suite au travail, Charlie. Bien, chef, allumez la lumière. Mais voyons, on ne peut pas allumer, Cornichon. Auguste le verrait. Et comment voulez-vous? Je répare ça dans le noir, j'y vois rien, c'est pas une chauve-souris, hein. Oh, mais par contre, on voit la lune toute vraie. Oh, aïe, aïe. N'aie pas peur, Lucie. Elle est probablement aussi effrayée que toi. Mais elle n'a pas de grand frère pour la protéger. Regarde, le chat a fait tomber une bougie et des allumettes. Comme ça, Charlie aura assez de lumière pour bricoler. Oui, mais c'est moi qui vais frotter l'allumette. Voilà, Charlie, tu peux t'y mettre. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ou juste? Tiens donc, la même écriture que j'ai vue dans le bureau d'Auguste. Ah! Vas-tu arrêter à la fin? Arrête de perdre ton temps, répare l'avion. Mon estomac aussi fait... j'ai faim, Tom. Moi aussi, je mangerais bien quelque chose. Si seulement on pouvait se glisser jusqu'à la cuisine, on y trouvera bien quelques petits restes. Mes enfants, en passant par ce trou, vous allez tomber sur une conduite d'eau. Suivez-la jusqu'au carreau de faïence et vous y serez à la cuisine. On y va, grand-pas. Soyez prudents, hein? Ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qui cloche dans ce moteur? Eh bien, j'ai des problèmes avec le machino-culboutoum, cette petite chose qui coince le truc arrière du bidule avant. Hein? Et c'est peut-être un peu technique. Non, je crois que je peux te suivre. Bon, allez, on y va. On en a eu de la chance de trouver cette bougie, n'empêche. Ça y est, c'est sûrement l'entrée. Suis-moi. Je vois un grand pot de miel avec des tartines pour l'étaler. Attendons qu'il soit sorti de là. Mais ce pot est bien trop haut. Comment faire pour atteindre le miel? Le vieux truc de la petite cuillère. Lucie, toi tu sautes sur la cuillère et moi je m'envole et j'atterris sur le bord. Et tu m'envoies une tranche de pain que je tartine. Tu crois pouvoir y arriver? Le grand Tom Mini réussit tout. Et j'espère
pour toi. Qu'en dis-tu? Tu as réussi. Un grand hurrah pour le grand homme Mini. Merci infiniment. Je ne peux pas sortir. Au secours. Il le faut, Tom, essaie. Sinon Auguste va te trouver. Voilà ton dîner. Bien que tu ne le mérites pas. Ah, encore ce pain rassis, s'il vous plaît, je ne pourrais pas avoir autre chose. Je ne tiens pas un restant. Oh, je ne peux pas y arriver. Oh, Auguste, non. S'il me trouve, je suis perdue. Adieu, Lucie. Pense à moi à chaque fois que tu mangeras du miel dans ta vie. Oh non, ne dis pas ça. Oh non. Je vais chercher Charlie et Grandpa. Tiens bon en attendant, Tom. Me tenir à quoi? Tout a l'air de bien fonctionner. Grandpa, Charlie. Quoi? Eh ben, c'est génial. Tom est tombé dans le pot. Il pourra jamais s'en sortir tout seul. Oh, il faut y aller. Vite, déplaçons la salière. Allez, grappe là-dessus, Charlie. Après, tu m'aideras à monter sur tes épaules. Dépêchez-vous. Plus haut, Charlie, encore plus haut. Ah bah si t'étais moins lourd et moins gros et puis tout ça, eh ben... Eh ben, dis donc, quoi. Oh, encore un peu, là. Ah, oui, oui. Allez, un peu d'air. Ah, Ces objets à l'échelle humaine ne sont vraiment pas pratiques. Oh, alors allons chercher Eric. Eric, les humains doivent ignorer notre existence. Mais Tom, Mais si c'est pour sauver Tom, Grandpa, en fait, nous ne voulions pas te le dire, mais Eric nous connaît déjà. Nous avions pris cette décision lorsque vous étiez en danger. Il est notre ami. mais comment veux-tu qu'il nous aide enfermé qu'il est à double tour dans sa chambre? bon, alors il faut le faire sortir. Venez les enfants, on va prendre la clé en espérant qu'Auguste dorme. Nous revenons tout de suite, Tom. À tout à l'heure. Plus qu'il ne dort pas encore. Elle est accrochée là. Caverne. Endors-toi. Ferme tes yeux. Dors, dors, dors. Oh, Oh! Pas toi, espèce de zouave. Ah, je rêvais qu'on était à la maison. il faut que j'aille voir Juan et Tom. Vas-y, Lucie. Dès qu'Auguste s'endormira, nous prendrons la clé. Tu nous rejoindras dans la chambre d'Eric. D'accord. Il s'assoupit enfin. Je me demande bien ce qu'il était en train d'écrire. Je me demande comment il fait pour dormir avec la constance qu'il a. Tais-toi donc une minute. Oh, il faut faire quelque chose. Lucie, une paille. Lucie, fais-moi sortir de là. J'arrive, mon petit homme. Lucie, essaie de t'accrocher à cette paille. Oui. Ah, merci. Merci, ma Lucie. Tu crois que ça va aller?
Oui, faut être une abeille pour aimer vivre là-dedans. Tiens bon jusqu'à ce qu'Eric soit libéré. Grandpa et Charlie essaient de voler la clé dans la chambre d'Auguste. Il faut que j'y aille. Décidément, ça m'intrigue. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce livre. Oublie le don un peu et pense à la clé. Je vais grimper doucement, essayer de lire tout ça. Charlie, non! Mais ce serait peut-être ce que voulaient dire les lettres du garage. Ah! Oh. Hein? J'avais raison. Je savais bien que c'était important. Allez, viens, ne restons pas ici, c'est pas le moment. Grand-pa, jette un coup d'œil là-dessus. Je tiens un coup d'œil, mais où te crois-tu donc, Charlie Minet, confortablement installé dans une bibliothèque? J'espère que cette clé ouvre aussi de l'intérieur. Ça a marché. Vite, vite, il est dans la cuisine. Oh, Tom! Oh non! Il s'est noyé dans le miel! Oh, parle-moi! Je crois que je ne suis pas près de manger du miel avant longtemps. Et maintenant qu'il est sauvé, je peux goûter, hein? Je ferais bien de vous laver tous les deux. Tu n'as qu'à les sécher avec ça. Eh, mais c'est un papier important. C'est une page que j'ai prise dans les notes personnelles d'Auguste. C'est la preuve de sa malhonnêteté. La preuve? Ce papier prouve que mon père n'a jamais demandé qu'Auguste soit mon tuteur en cas d'accident. Bah alors, il n'a pas le droit de faire démolir ma maison. Il a contrefait la signature de mon père. Ah, tu vois qui avait raison, comme toujours. Eh, je te l'avais bien dit, mais tu veux jamais m'écouter. Non, je n'ai pas fini d'entendre parler de ça. Il faut agir vite maintenant. Eric va trouver la police avec ce papier et nous volons vers la maison. Emmène-nous au garage, Eric. Mais attendez, il y a encore quelque chose de très important sur cette page. Une goutte de miel. Il vaudrait peut-être mieux que je vous ramène chez vous. Non, va d'abord au commissariat, notre maison est dans l'autre direction. Il faut prévenir très vite nos parents avant l'arrivée des bulldozers et la police ne te croira peut-être pas. Tu devrais prendre ce vélo pour aller plus vite. Bonne idée, Lucie. Retournez vite chez vous et soyez prudents. T'en fais pas. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes cernés par les flammes. Fais sortir cet avion d'ici, vite, Charlie. Charlie, fais-le démarrer, voyons. Le feu! Oh, mes amis! Il marche bien, vous trouvez pas? Ah, Charlie, regarde devant toi. Pas d'excentricité, c'est pas le moment. Devant toi. Bien reçu. Oh, par exemple. Charlie, attention, une chouette. Une chouette, mais je ne vois rien, moi. Derrière nous, regarde. Négatif. J'ai reçu l'ordre de regarder droit devant. Vous inquiétez pas, je regarde toujours bien droit devant moi. Les enfants, où êtes-vous? Tout va bien, grand-père. Tu vois?
Tom, Lucie! Tom, Lucie! Oh, un bout de l'écharpe de Charlie? C'est tout ce qui reste d'eux. Le moins que je puisse faire, c'est de sauver leurs parents maintenant. Il va voir un peu l'oncle Auguste. Je dirai tout à la police et il ira en prison. Je crois que j'ai dû me tromper de route. Stop! Aidez-moi! S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer la route pour aller au commissariat de police? Oh! Tu vas regretter amèrement d'avoir tenté de t'enfuir et encore plus d'avoir incendié mon garage. C'est une chance que le moteur n'ait pas pris l'eau. Oui, Eric doit être arrivé au commissariat. Maintenant, Auguste va être surpris. C'est la police qui vient arrêter Auguste. Nous allons en être débarrassés. Quelle horreur, c'est Auguste! Et il ramène ce pauvre Eric. Tu n'auras plus nulle part où aller maintenant. Dans une demi-heure, je serai à ta maison et je la ferai démolir par les bulldozers, mon garçon. Ah, il ne nous reste plus qu'une demi-heure pour les sauver. Je voudrais bien pouvoir sauver Eric aussi. On peut peut-être. Vite, montons dans l'avion. Charlie, tu as toujours dit que tu savais faire des acrobaties. Oui, j'ai dit ça. Alors tu vas nous faire quelques loopings autour d'Auguste. Aidez-moi les enfants à tenir cette corde. Pourquoi faire, grand-père? Vous verrez bien. Rentre à la maison, petit vaurien. Je n'ai pas mis le feu. Hein? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh! Arrête ça! Tu m'entends? Arrête ça! Mais fais quelque chose! Oh! Les mini-pousses, ils sont vivants? Va vite au commissariat, Eric. C'est juste au bout de la route. Rendez-vous à la maison. D'accord. Oh, mais tu m'as payé ça! Fonce droit vers la maison, Charlie. Nous avons réussi, ça va tenir Auguste occupé. Vous réveillez encore le bulldozer? Charlie, Charlie! Ouais! Le bulldozer est sur place. Qu'il commence sans m'attendre. D'accord, oui. Démolissez-moi cette maison, plus vite! Vous pouvez y aller. Bien compris, chef. Les bulldozers se met en route. Papa et maman sont à l'intérieur. Regarde, tu vas pouvoir atterrir ici, ça ira très bien. Oui, grand-père. Je vais les faire sortir. Toi et les enfants, vous m'arrêtez ce bulldozer. Bien, nous arrêtons le bulldozer. Le bulldozer? Nous tous contre un pauvre petit bulldozer de rien du tout. Ah non, c'est pas équitable. Il faut essayer. Et souviens-toi de ce qu'a dit grand-père, ce que nous perdons en taille, nous le gagnons en intelligence. C'est vrai. J'ai un courage de mini, j'ai une volonté de mini, et par-dessus tout ça, j'ai une mini tête. Hein? Il y a quelque chose qui cloche dans ce que j'ai dit. Vas-y, fonce, arrête ce bulldozer. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de détraquer le moteur. Je vais essayer de faire du rage-mode juste au-dessus. Nous sauterons à ce moment-là, d'accord? Ouais. William! Hélène! Où êtes-vous? Oh! Hélène, viens vite. Il faut s'éloigner d'ici avant que tout ne s'écroule sur nous. Nous ne pouvons pas partir. Les enfants ne pourraient plus nous retrouver. Descends encore un peu, Charlie. Allez, les enfants, sautons! Ah, Charlie! je suis coincé! Sautez, tant pis pour moi! Ah!
Pensons d'abord aux parents, essayons de trafiquer le moteur. Oh, où sont-ils donc? William! William! Grandpa est là! Nous sommes là-haut! Où sont les enfants? Ils vont bien, mais je vous en prie, sortez d'ici! Notre ascenseur est cassé! Nous y sommes! Mais regarde un peu ce moteur! Comment allons-nous pouvoir l'arrêter? Oh, il y a tellement de fils électriques qu'il faudrait couper le plus important. Moi, je croirais plutôt que c'est celui-là. Il faut pas croire, il faut réfléchir d'une façon scientifique. Armstrong, cram, pique et coller. Vraiment, quel drôle de réflexion scientifique, dépêche-toi. Ah, je n'y arrive pas. Vite. Là, je suis libre! Allez, vous deux! Je me suis brûlée là. C'était ça ou être réduit en poussière? Le bulldozer, il va m'écrabouiller! Attention, le bulldozer, grand-père! Celui-ci. Non, je dirais plutôt celui-là. Oh non, peut-être celui d'à côté. Oh non. Moi, je continue à penser que c'est le rouge. Oh non, mais quelque chose de fou! Oui, mais faire quoi? Attends, en arrière, là, c'est vite. Nous avons réussi, j'avais bien dit que c'était le rouge. Tu avais dit quoi? Il s'était arrêté. Comme tu as été courageux, mon Charlie. Ça, c'est vrai. Bravo, fiston. Que peut-on faire pour toi? Dis-le. Il y a une chose que vous pourriez faire. Vous allez me rattraper quand je vais m'évanouir. Hein? Qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Je ne comprends pas, le moteur à caler. Eh bien, remettez-le en... Cet avion... Non, ça ne peut pas être le même. Oh. C'est lui. C'est terminé pour vous, monsieur. Police, je vous arrête. Vite, Madame Evans, nous ne devons pas être en retard à l'aéroport. Je suis prête, mon chéri. Je savais bien qu'on finirait par retrouver tes chers parents. Et nous avons réussi à sauver la maison, grâce à la patte de lapin. Sans ce porte-bonheur, tout aurait été bien différent. Ah, je vais enfin pouvoir me reposer. Et Charlie, qui est le grand héros, n'est-ce pas, est prêt à signer les autographes. Personne n'a un crayon? Tu es incorrigible. Ha 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 ha!